Votre journal de 20h vous est présenté par le Parc. Location de sonorisation et de lumière, de costumes et de vaisselle pour les professionnels et les particuliers. Et c'est ça aussi le Parc! Merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 31 août. Un agriculteur breton qui crée l'événement dans son secteur d'activité. Nous verrons dans ce journal un ange qui vient tout juste d'être agréé par le ministère des Transports et qui pourrait révolutionner l'agriculture. Une simple cacahuète a bien failli coûter la vie d'un Français hier soir lors d'une soirée organisée par la société Nivea France. L'un des anciens salariés du groupe n'a pu s'empêcher de tenter une figure qui a dégénéré. Et un célèbre supporter de l'équipe de Berrichonne de football s'est ridiculisé hier soir face à Angers alors que son équipe du stade Castelroussin s'est fait éliminer par les excellents joueurs du SCO d'Angers. Nous verrons les images dans ce journal. Et enfin, nous découvrirons en direct la nouvelle série de France 2. Je vous le disais donc en titre, souvenez-vous, nous vous évoquions la semaine dernière un bilan plutôt positif concernant la production agricole. Et bien, pour aller dans la continuité de nos reportages, nos équipes ont suivi celui qui a sans doute pensé l'avenir de l'agriculture, sans cesse en train de chercher des solutions afin d'améliorer sa production. Il a inventé un engin pour le moins étonnant. Émile Chéreau et Sylvain Leroy l'ont rencontré. C'est ici, à Brandéa, dans le Morbihan, qu'un agriculteur a su se faire remarquer. En effet, cela faisait longtemps que Hervé Guimau cherchait une solution afin d'accélérer la production de sa ferme bio, rencontrant un vif succès face à des consommateurs toujours plus exigeants. Alors, Hervé a pensé et fabriqué le tracteur de demain, le Tractor Operator. En quoi c'est pratique ce tracteur? Ah bah c'est tout moderne, hein, c'est commode, je peux labourer sans charge. Et en voici la preuve. Sans la moindre charrue, Hervé peut labourer jusqu'à 15 hectares en 1 heure. Mais lorsqu'Hervé quitte ses champs pour faire du rallye entre Allaire et Redon, il a ses solutions. Non, on parle dans le journal Le Pernod, là, des gars qui se font baiser en tracteur, qui se font flasher en plein bois. Mais ils ne baiseront pas, j'ai mis la plaque à Marcel. Ah, tu peux mal filmer ce tracteur-là, parce que ça, c'est de la compétition. Et je fais la course avec Marcel l'autre jour, là. À fond à monter la côte du Grippet. À fond. On m'a dit, on l'a battu. Mais mauvais perdant en Guinée. On a fini par se crocher, ça finit au sabre laser. Nous pouvons effectivement constater sur ces images amateurs un léger désaccord suite à la défaite de Marcel face à Hervé. Un certain Gérard a pourtant tenté de les départager, mais en vain. Gérard, arrête! Arrête, Gérard! Une soirée avec Vincent Meunier, on le sait tous, finit les doigts dans le nez. Mais pas que. On connaît cette hilarante habitude, mais lors d'un repas professionnel hier midi, la partie d'amusement a failli finir au drame. Vincent s'est coincé une cacahuète de 7,5 grammes dans le nez. Fort heureusement, elle a pu être extraite par la seconde narine tellement elle était enfoncée. Cacahuète, attention danger, c'est un reportage signé Hugues Gégat, Jaganiel et William Peel. Ce fait divers restant tellement inexpliqué, Vincent Meunier nous en a accordé une interview. Avant de l'entendre, nous vous proposons de regarder ces images montrant le contexte dans lequel est arrivé cet accident. Je vais vous faire l'habitude, hein, mais là, ça s'est pas bien passé. Et lorsque nous exposons le problème au docteur Buisson, Oui, bah, c'est un cas désespéré, il n'y a plus rien à faire. Tout.
En bref, macabre découverte faite par la police municipale de Rennes en Ille-et-Vilaine. Christian Cabourg, bien connu dans le milieu du grand banditisme et qui a été enlevé à sa sortie de prison, a été retrouvé ligoté, criblé de balles, partiellement calciné. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Ouais, pas flic, mais bon, ça me laisse un peu dubitatif. En bref, toujours, un nouvel accident sur l'île de la Réunion. Un surfeur naviguant au large de Saint-Leu a été importuné par un requin pointe noire, ne lui laissant aucune chance de prendre sa vague correctement. Le surfeur a mordu le squale au niveau de la nageoire pectorale, le cœur a été atteint. Le SMUR de Saint-Denis, intervenu rapidement, on a pu constater le décès du requin âgé de 10 ans. Ouais, après tout, si ça avait été l'inverse, son voyage aurait pu lui coûter un bras. Sport maintenant, sport et football tout d'abord. Nous lisions en 2 Angers, c'est 9-0. 9-0 pour Angers face à la Marichonne de Châteauroux. Des débordements comme ce soir ont failli avoir lieu, mais la fin du match. Au stade de Castelroussin, nous avons les images en exclusivité pour vous ce soir. Il s'agit d'un document amateur. Regardez plutôt. Si on perd ce match, vous allez entendre parler de moi. L'équipe de football de Châteauroux s'est inclinée hier soir face à Angers. Clément Meunier l'avait dit, Clément Meunier l'a fait. Oh Clément! Et selon la rumeur, il s'agirait d'un pari entre membres de supporters afin de savoir qui avait le meilleur membre, qui était le meilleur membre. C'est vrai que pour ça il faut les couilles quand même. Portrait maintenant, et l'une de nos équipes a suivi durant 24 heures la vie de celui qui a rythmé les soirées dans le pays de Redon. Reportage au cœur de la bascule. Sa plus grande organisation annuelle, lorsqu'il bascule d'une année à l'autre, il en fait un véritable événement. Voici, vous l'aurez bien sûr reconnu, Olivier Lechêne, et le portrait de cette édition, il est signé Perrine Dragan et Ludovic Richard. Perrine Dragan, excusez-moi. Devenu célèbre grâce à la gestion du parc, réseau de partenaires mutualisant du matériel de spectacle dans le pays de Redon, Olivier Lechêne, ici présent, décide chaque année de sortir le grand jeu, la période de son anniversaire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il baptise cet événement la bascule. Barman, cuisinier et divers musiciens assurant de multiples concerts, il ne manque rien au programme. Mais il faut reconnaître que Olivier, lui-même DJ, est ainsi un organisateur extrêmement rigoureux. Devenu riche homme d'affaires, il n'oublie pas le village d'où il est issu. Il invite ainsi l'intégralité de la population à cette fête populaire organisée sur 2 jours. C'était énorme! C'était swing des jambes, c'était bien, c'était vraiment chouette. De Jean-Claude avait été en lycée là, c'était bien. De Jean-Claude? Ouais, de Jean-Claude, ouais, voilà. Qui ont dansé et qui ont été franchement un coup de respect à eux parce que là c'était ouf. Prenant manifestement son pied, il a programmé de nombreuses animations et réuni divers styles de musique. De la fanfare house band au groupe rock'n'roll Rockabilly Swing to Hot and the Tabasco Boys, et en passant par les reprises déjantées du groupe Granit 56, le tout pour le plaisir de l'éclectisme, telle en est sa devise.
ces employés n'ayant pas de contrat de travail, la buvette et la restauration sont ainsi ouvertes toute la nuit. Et c'est au détour d'un comptoir qu'Olivier ne résiste pas à la tentation de nous présenter ses backrooms assiégés d'escort girls. Par respect pour notre plus jeune public, nous avons toutefois décidé de ne pas vous en diffuser les images. Et c'est ainsi que les festivités se sont achevées face à un spectacle de rue. Un crieur public, lui, a clôturé le tout, mais n'a manifestement pas été à la hauteur. Il s'est donc pris une soufflante par le patron. Loisirs, et comme chaque année, nous avons suivi plusieurs foyers sur leur lieu de vacances, de Cherbourg à Nouméa ou encore de Château-Volonne à Béthune. Nous avons sélectionné pour vous un reportage captivant qui, vous allez le voir, va vous faire voyager. C'est notre grand reportage en cette fin de vacances scolaires et il est signé André de Pomerac, Nicolas Vanningen et Valérie Eusena. Leur concept est simple et habituel. Chaque année, à la même période, ce groupe d'amis organise ce qu'ils baptisent le WEP, ou comprenez plutôt Week-end de Pâques, en référence à l'origine de cette organisation qui avait lieu lors de cette fête religieuse. Comme vous pouvez le constater, c'est dans la joie et la bonne humeur qu'ils se donnent rendez-vous tous les ans en un lieu bien précis, réservant de modestes hébergements. Cette année, le camping est à l'honneur, et après quelques mises au point pour que leur confort soit au maximum, ils n'hésitent pas à nous confier les raisons de leur passion pour le camping. Nous, ce qui nous plaît dans le camping, c'est l'ambiance et les gonzesses. Et pour preuve, la présence de nos journalistes ne les a pas empêchés de s'improviser une partie de jambes en l'air. Mais après l'effort, place au réconfort avec leur traditionnel repas d'inauguration de ce web, toujours dans la joie et la bonne humeur. Comme vous allez pouvoir le constater, un imprévu s'est mêlé à l'organisation, bouleversant ainsi totalement leur programme, mais également leurs habitudes. Allô? Oui, allô? Salut, t'as eu de la visite ou tu vas la voir? Ça va être pas pour cette année. Vous ne pouvez pas venir au web? A priori non, ça va être... Dommage. Ah non, nous non, mais... Je vais communiquer, c'est vraiment dommage. Ouais, d'accord, ouais. Bon bah désolé. Bah ouais, du coup on va bien annuler. Bon bah on annule le web. On va annuler. Bon bah écoutez, bon courage, ça va pas être facile à gérer les derniers mois. Bon bah salut, je le communique. Ce sont des vacances particulières pour vous? Non, pas du tout. D'habitude, on fait un petit week-end tranquille avec des copains là, de Saint-Jean, mais bon, les meuniers, je sais pas si vous connaissez, bon, c'est pas toujours terrible. Là, on a décidé de changer un peu la formule et puis bon, de pouvoir au moins qu'on puisse faire exprimer nos portefeuilles, nos porte-monnaies, parce qu'avec les meuniers, c'est toujours un peu dur. Bon, jusque-là, ça ne fait pas trop mal, quoi, mais on va la jouer soft. Hein. Bah, pour une fois, le web, on va faire ce qu'on va vouloir. Vous avez déjà fait le web, vous y êtes de temps en temps. Cette année, vous ne le faites pas, en quel honneur? J'ai déjà fait le web, mais cette année c'est vraiment trop classe pour moi. J'ai décidé d'arrêter en fait. Là, il part dans des trucs grand luxe et tout, moyen.
Très moyen. Faisant donc face à cette absence imprévue, l'heure naturelle est revenue au galop. Ah, nous y voilà enfin. Bon, nous allons pouvoir rentrer dans les appartements. Le personnel nous attend sur le perron. Venez, Carter. Ah, ils sont en train de faire les carreaux du gîte, dis donc. Regardez, ne serait-ce pas nos amis du manoir de Malonja? Où les voyez-vous? Là, derrière les ifs. Mais oui! Jean-Paul, avez-vous les clés? J'ai oublié mon sac à main dans le dos. Mais nous sommes dans un gîte 4 étoiles. Ça commence par un H, gîte? Oui, mais Brigitte! Comment c'est vous pour un petit bien, je ne sais pas. À quelle heure avons-nous réservé le golf? À 17h. Je crois que nous avons le spa avant. Ah oui, et l'hélicoptère à prendre à Notre-Dame-des-Landes. Bon, peut-être. Bon, allons au thé alors, hein? Honnêtement, ça nous change un peu du gîte de l'amicale laïque de Bénédicte. Les imprévus étant au rendez-vous, la perte de ce chapeau issu de la haute couture et valant ainsi plusieurs centaines d'euros les a plongés dans un fou rire difficilement maîtrisable. Mais cette coiffe ayant une légère valeur sentimentale, ils ont tout de même décidé de le récupérer, offrant à nouveau à nos caméras de grands moments de rire. Je vais aller le chercher, je vais aller le chercher. Regarde, innocent! Regardez qu'on fait la tête sur le rocher, lui, là. Ah, non, parce qu'elle est bonne. Je suis sûr qu'elle est bonne. Elle est à combien, là? En plus, on arrive à récupérer. Impressionnant. Brigitte, elle ressemble à la gargouille. Sainte Brigitte. Oh, maîtresse Sainte Brigitte. Pourquoi c'est plus qu'on est à vous? Et t'as vu les vieilles poules à jouer au golf là-bas, là? Brigitte! Nous cherchons monsieur et madame Meunier. Mr. and Mrs. Meunier. Thank you very much. Je vois bien Vincent au bar des écuries. C'est vos habitudes de venir dans des hôtels aussi huppés? Pas non plus à déconner les milliers parce que on n'a pas envie de les mettre mal à l'aise non plus. On fait les mêmes valeurs. Bon, ça nous a fait plaisir de nous mettre à leur niveau. Oui, c'est vrai qu'on évitait le lundi. Et puis, rappelez-vous Vincent quand même, qui se bouge tous les orifices en permanence. Ah oui, voilà, surtout à Pour la table. première année, je pense que vous allez pouvoir déguster des huîtres. Et les huîtres, et les huîtres. N'en parlons pas. Non, franchement, Vincent a des attitudes. Et c'est donc en refaisant le monde que nos webpistes achèvent leur week-end.
Mais sachez toutefois que pour vous offrir la même chose, il faudra passer en caisse. Et avant de refermer le journal, nous allons évoquer une nouvelle série débutant dès ce soir sur notre chaîne, White Shadows, produite par Sébastien Collin et réalisée par Tom Merlet, Pierre Glay et vous-même, Thomas Leunier. Pouvez-vous nous donner envie à nos téléspectateurs de regarder votre navet demain? Mais je vous rappelle que vous êtes dans mon navet, Pierre. Peu importe, effectivement, racontez donc nous votre film. Nous balançons la bande-annonce. Nous annonçons, pardon. Alors, c'est une nouvelle série. Donc grosse production, d'accord. Grosse prod vraiment, d'accord. On a... Combien de caméras dans tout sur le Une centaine de caméras. Combien de studios, Thomas Studio, c'est très bien. Nous avons une cinquantaine de studios, des milliers de gens derrière cette série. Je crois que c'est 3 fois plus que selon nos infos que Titanic est donc sorti en 2001. Clairement, nous avons explosé le box-office. D'accord. Dès la première diffusion, on a complètement explosé tous les scores. Et pouvez-vous nous dire si un deuxième épisode est prévu à cette série? Un deuxième épisode est prévu, en effet. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le voir. Eh ben, très bien. Le deuxième épisode sortira bientôt. Donc tout le monde travaille dessus, une grosse équipe, grosse équipe. Eh ben merci Thomas, merci beaucoup. Donc White Shadow ce soir sur notre chaîne. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous allez retrouver la météo présentée par Dany Bruno, suivant de notre nouvelle série White Shadows. Et demain, nous fêterons les Marsupilami et le soleil se lèvera à 13h30. Et quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.